Salut poto, comment ça va? Ben écoute, pour ça, on va dire que bon, on a pu développer enfin ce qu'on voulait. Ouais. Malheureusement, il n'y avait pas les personnes qu'on attendait. On n'a pas eu les présidents de PCI qui marront, hein, comme d'habitude. On n'a pas eu la préfecture ni le département. Voilà. Bon, Il y a M. Chalus. Monsieur Chalus avec quelques personnes, je crois, de Cap Excellence. Cap Excellence, voilà. Et sinon, voilà. La Carle, voilà. On était entre nous, petit comité restreint. On a pu quand même Ton exposer... ressenti après? On a pu faire un exposé de la situation sans te couper, générale. je t'ai vu quand tu es arrivé, mais je t'ai pas trop embêté parce qu'en ça, tu as la concentration à haut. Tu étais dans une grosse mission, donc je t'ai pas trop stressé. Voilà, le but pour mais nous, en sachant qu'on va ramener. On nous a beaucoup reproché de ne pas suivre les protocoles. Ouais. Donc le but pour nous, c'était d'arriver dans leur système protocolaire. Tu as vu, on a même oui, sorti justement. la chemise. Oui, j'ai vu que tu avais la chemise. De faire les courriers, faire tout bien, le bien, nombre de personnes, le nombre de temps, de paroles. Enfin, on a voulu respecter ça pour qu'ils ne puissent pas se cacher derrière en fait cette faute-là. Maintenant, on a bien vu, hein, même quand tu suis leur protocole, même quand tu fais tout ce qui est en place, ben, ces gens-là te montrent une forme de mépris, genre on vous a écouté mais on vous a pas entendu, ou on vous a entendu mais on vous a pas écouté. En tout cas, il n'y a pas une mise en place et on sent encore qu'ils sont réfractaires à mettre des choses en place pour les Guadeloupéens. Donc voilà, on a pu mettre en exergue le plan hors sec eau potable, voilà. Ben, qui concerne tout ce qui est gestion de l'alimentation en eau potable, hein, toutes les perturbations de l'alimentation en eau potable. C'est un plan qui existe depuis fin 2017, qui est censé être mis en place sur tout le territoire français. Et on peut constater qu'en Guadeloupe, on a un préfet qui préfère mettre des radars tout elle que mettre le plan hors sec eau potable et de donner de l'eau aux citoyens. Donc nous, on part dans ça. Effectivement, il y a Chalus qui nous a dit, monsieur Chalus, qui nous a dit qu'il allait écoutez, passer un coup de fil et savoir de quoi il en était avec le préfet. Écoutez, on va pas attendre sur Chalus, on va l'encourager à le faire et c'était un peu le but, encourager tous nos présidents de PCI, puisque c'est à l'État français à un certain moment de prendre ses responsabilités en ce qui concerne ses citoyens. Pour nous, on a toujours dit qu'on n'est pas atteint de la réunionité aiguë, donc l'envie de faire des réunions, c'est pas pour nous. Voilà, on en a fini avec les réunions et ils vont sentir la pression maintenant. Voilà, tu veux du résultat. Oui, j'ai senti quand même que ce que tu as dit avec la technicité, j'ai senti que tu les as touchés quand même. Ben, c'est leur mot, hein, c'est des technocrates, on va dire, des techno-administratifs. Il fallait leur montrer que ça aussi on maîtrise. Exactement. Écoute, c'était un petit passage pour nous, puisque bien entendu qu'on maîtrise ça. Mais le but n'est pas justement de jouer aux technocrates, mais de rester terre à terre pour le Guadeloupéen lambda qui n'a pas d'eau quand il rentre chez lui. Exactement. Donc, en simplement tout cas, amener le débat à une compréhension des difficultés. En tout cas, félicitations à Zot encore les gars. Toi, la famille. Chaque fois à Zola, on l'a parce que franchement, ça Zoka fait là, nous ne pouvons pas faire. Parce que Zoka connaît le dossier là mieux que nous, mais nous savons que Zoka a des résultats. Donc peut-être sans méthode qui des fois paraît agressif ou des fois mal perçue, mais il y a du résultat et là, vous avez montré effectivement le résultat sans violence. Donc vous savez que Bougar, c'est pour ça. Ça pour nous comprendre, c'est que de toute façon, nous tous pénis niveau d'information là, ça, il y a trouver ça les Google, les Wikipédia. Oui, et en fait, c'était vulgariser certaines choses. Le fait de savoir qu'il faut donner 3 litres d'eau par jour et par personne, je pense qu'aller là, tout Guadeloupéens savent ça et savent qu'il y a un cadre légal qui a dit ça. Donc, nous vulgariser en fait le savoir et c'est ça nous qu'on fait. Même si c'est des grands termes encore qui parlaient, c'est vulgariser en fait la connaissance et l'information à tout un chacun afin que nous tous paient de bout. Parce que nous, le monde qui peut au cas de bout, parce qu'il faut vraiment comprendre le problème de l'eau. Nous pas te savent. C'est que nous pas te savent. Là, tu as mis les documents que j'ai vus sur les 3 litres d'eau. Bon, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de ça. Voilà. Maintenant, ils savent qu'on est au courant, ils vont porter manœuvre pour donner à la population. Nous seulement qui avons fait ça, nous ne pouvons pas compter sur les cravatés. Et nous, si c'est là qui est là, qui aime, il prend une belle petite parole, il fait des belles cocktails, hein, avec des petits fours. Mais quand il faut mettre les choses en place et qu'il faut du bout, eh ben, nous ne pouvons pas trouver bon monde. Donc c'est à Pep Guadeloupe, pas du bout. On est avec toi.